m'appelle Hélène Mabille, je suis assistante sociale de formation. Je suis également responsable d'une épicerie et une cantine solidaire et en parallèle de mon autre métier, assistante sociale au sein de la métropole de Lyon. Une vocation, oui, je pense, parce que c'est un métier que j'ai décidé de faire assez tôt au collège. Donc, dès le lycée, de toute façon, il fallait passer les concours. J'ai d'abord été sur liste d'attente. J'ai commencé un BTS en économie sociale et familiale et au bout de 15 jours, on m'a appelée et du coup, je suis partie en formation parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, ouais. Et sans aucun regret. C'est un peu un tout. Moi, ça fait 15 ans que je travaille en tant qu'assistante sociale. J'avais en fait envie d'évoluer dans ma carrière, envie de prendre des responsabilités d'une part. Et en fait, il y a un jour une collègue qui m'a parlé d'une formation qui s'appelle responsable d'entreprise en économie sociale et solidaire. Et quand j'ai lu ce que c'était l'ESS, que j'ai lu la formation, ça semblait correspondre en tout cas à ce que moi je souhaitais aujourd'hui faire. Et ça venait mettre du sens dans mon travail alors qu'en collectivité publique, j'en perdais un petit peu. Économie sociale et solidaire, l'objectif c'est de mettre du sens au travail. Et dire qu'on va constituer notre entreprise ou notre association en sachant que chacun a sa place dans les décisions qu'il va prendre pour l'entreprise ou l'association. Il y a cette côté-là. Il y a le fait aussi que tout ce qu'on va faire va avoir du sens. Ça ne va pas rentrer que dans le cadre légal. Ça va prendre sens pour nous dans ce qu'on va œuvrer tous les jours. L'autre côté, c'est aussi d'allier le côté solidaire au côté économique, c'est-à-dire que du coup, on puisse à la fois être commerce de proximité pour ce qui est notre cas, mais aussi apporter en termes de solidarité, soit en création de liens sociaux, soit en accompagnement des familles en difficulté. Et du coup, cette économie-là, elle permet ça. Voilà. Et en plus de tout ça, s'il y a des bénéfices, les bénéfices sont reversés à l'entreprise et pour tous les investissements, et pas au capital et pas aux personnes qui ont capitalisé pour l'entreprise. Et du coup, de là est né le projet de l'épicerie et de la cantine solidaire. Pourquoi ça ? Parce qu'en plus, dans mon métier, j'étais sur un quartier politique de la ville où j'accompagne plus d'une centaine de familles. Et les demandes d'orientation sur les épiceries solidaires étaient de plus en plus présentes dans les familles. C'est vraiment ce concept qui me plaisait bien et puis qui était vraiment dans le champ de la solidarité, qui était aussi une continuité dans mon travail puisque je restais dans mon champ. J'aime bien en fait ce que je fais. La relation aux autres, l'accueil, ça c'était vraiment quelque chose que je garde en passion. Et puis en fait, j'ai fondé ce projet avec une autre amie qui elle a tout ce côté cuisine comme création de liens sociaux. Elle est espagnole d'éducation de culture et du coup voilà, c'était important pour elle la cuisine et elle avait le projet éventuellement d'ouvrir un restaurant gratuit ou en tout cas elle avait une idée comme ça et donc on a mixé nos deux envies pour en faire en fait ce concept. Puis moi je le dis tout le temps, mais j'ai la fierté du coup aujourd'hui de savoir tout faire dans cette épicerie. C'est-à-dire que je suis à la fois sur le partenariat, sur la responsabilité, je suis assistante sociale, je suis collègue avec ma cofondatrice, je gère aussi les bénévoles, je suis en lien avec les fournisseurs, mais je passe aussi le balai. Du coup je fais tout de A à Z. Et ça je pense que voilà, c'est quand même assez chouette aujourd'hui, quoi. Alors, une épicerie solidaire, c'est permettre à chacun d'avoir accès à une alimentation de qualité, qu'on soit en difficulté ou pas. Du coup, ce qui fait qu'on a une double tarification sur les produits. Donc, on a une tarification sociale et une tarification solidaire, et on a des produits qui sont uniquement réservés. Du coup, on a en fait deux publics à l'épicerie. On a les coopérateurs sociaux qui sont orientés par des travailleurs sociaux selon des critères à la fois de localisation, parce qu'on accueille des gens du 8e arrondissement et de Bron, sur un critère en fait de reste à vivre, parce qu'il faut avoir quand même une capacité d'achat pour acheter les produits, et en fonction d'un projet. Parce qu'en fait, quand on vient acheter et qu'on fait des économies, l'économie, elle sert à quelque chose. Donc soit ça résout une difficulté, soit ça leur permet d'acheter un produit ou payer des vacances. Voilà, il y a une dynamique vraiment de projet et de soutien au projet. Donc ça, ce sont les coopérateurs sociaux qui sont accompagnés sur une durée de 3 à 6 mois, du coup que moi j'accompagne de par ma fonction d'assistante sociale sur l'accès à l'alimentation, retrouver le plaisir dans l'alimentation, apprendre aussi à faire autrement avec les produits. Voilà, des conseils aussi ou des liens avec des partenaires quand il y en a besoin, les hôpitaux, les services d'insertion. Voilà, je suis là pour les gens. Et puis, on a les coopérateurs solidaires. Et là, les coopérateurs solidaires, c'est n'importe quelle personne qui veut pousser la porte de l'épicerie et qui veut venir acheter des produits qui sont des produits bio, locaux ou en circuit court. Voilà, donc on a de tout, de la bière, du vin, des yaourts, du beurre, des paniers de fruits et légumes sur commande une fois par semaine.
Voilà, et encore plein d'autres produits aujourd'hui qu'on a introduits dans l'épicerie. C'est qu'on y a ajouté aussi une part de cantine, donc tous les vendredis, midi. Donc là, c'est ceux qui souhaitent pousser la porte, venir faire à manger le matin, qui viennent. Donc aujourd'hui, c'était 2 bénévoles, par exemple 2 habitants du quartier, qui sont venus faire à manger avec des produits, soit en fin de date limite de consommation, soit des invendus de la semaine. Et du coup, ils ont créé un menu pour ce midi et ils étaient 8 à table à partager le repas. Et on a encore à aller plus loin parce que du coup, on essaye de faire en sorte que le lieu soit plus encore que ça. Et du coup, on a créé une table avec une association lyonnaise qui s'appelle la Trucothèque, qui est une table qui se transforme. Donc cette table, elle a vocation à accueillir les fruits et les légumes pour le mercredi, mais elle a aussi vocation à accueillir la cantine et elle a aussi vocation à être lieu de convivialité. Donc là, on y trouve la cafetière, on y trouve la théière et bientôt, la semaine dernière, on a commencé, mais dans les mois qui viennent, on a toute une série d'animations qui vont se situer dans ce lieu-là pour faire venir les gens, qui puissent se rencontrer, sortir de chez eux et aussi connaître l'épicerie. L'idée, c'est ça, c'est de devenir vraiment un commerce de proximité et le lieu où les gens puissent venir en sortant de chez eux. Après, il faut que ça prenne du temps, en fait. On n'est là que depuis le 31 mars. Il faut que les gens ils nous acceptent, il faut qu'ils acceptent de pousser la porte, il faut qu'ils y voient aussi un intérêt. Mais oui, notre souhait, c'est vraiment d'être un acteur à part entière du quartier, quoi. Voilà. Sur un quartier qui est un peu, qui se meurt un petit peu, quoi. Voilà. Pas soi-même, mais avec les autres. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai imaginés, je les conçois en partenariat. Je suis jamais toute seule parce que même dans mon travail aujourd'hui, j'estime que pour aider les autres, j'ai besoin des partenaires. Je suis jamais toute seule. Ça peut être la personne elle-même, mais aussi tous les gens qui l'accompagnent. Pour pas se tromper aussi, je crois, même si je vais sûrement faire des erreurs, mais pour moi en faire, je crois que le fait d'avoir l'expérience d'autres ou même d'avoir leur façon de voir les choses ou d'avoir leurs besoins, on s'adapte. L'ESS, c'est aussi ça, c'est de poser un projet qui va s'adapter à des besoins dans un quartier. Donc c'est pour ça aussi que c'est très local. Voilà.